Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode collectif de Permission entrepreneuriale. Tout d'abord, un immense merci pour l'accueil que vous avez fait à cette proposition, celle de venir répondre à une question, de m'envoyer en message vocal, que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, par mail. J'en ai reçu 7 et voilà, pour un lancement, je suis extrêmement touchée. Donc déjà, merci. L'intention derrière cet épisode collectif, je crois, c'est vraiment venu de l'origine que j'aime unir les gens. Je vois que c'est une grande famille qui se construit autour de moi et je trouve que c'est merveilleux à voir, à lire et aussi à écouter. Je trouve que la voix aussi a un pouvoir qui est immense et de pouvoir entendre l'autre, parfois ça va venir résonner d'autre part en nous. Je crois aussi que la voix, c'est quelque chose de très intime. Souvent d'ailleurs, on a du mal à entendre sa voix. Quand j'ai commencé ce podcast en juillet dernier, pour moi, c'était pas du tout agréable de m'écouter. Mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que, au contraire, j'avais une voix qui était faite pour ça. Donc, écoutez, tant mieux. C'est parfait. Mais du coup aussi, voilà, dans cette intimité qu'est la voix, il y a une audace déjà de venir m'envoyer un message vocal. Une audace que j'apprécie énormément. Et voilà, encore une fois, je pense qu'à travers la voix se transmet de nouvelles facettes, autre chose que par l'écrit ou d'autres formats. Derrière cet épisode collectif aussi, c'est déjà souvent des auditeurs de Permission entrepreneuriale qui du coup peuvent prendre la parole et plus juste écouter. Donc je trouve que c'est un espace, c'est une opportunité qui est précieuse. Et puis je trouve aussi important de transmettre des expériences de vie, des opinions, des façons de voir certaines choses qui peuvent différer de la mienne. Et même si je fais en sorte que mes transmissions soient les plus riches possibles, dans ces épisodes collectifs, je trouve que la richesse, c'est aussi justement le collectif. Et dans ce collectif, l'expérience de chaque individu. Pour moi, l'individuel et le collectif, c'est intrinsèquement lié et les deux sont autant précieux. Donc, ce mois-ci, donc ce premier mois, donc c'était la question du mois de février, c'était: quelle a été votre permission entrepreneuriale? A-t-elle été intérieure ou extérieure? Et vient-elle d'une opportunité ou d'un cri du cœur? Alors, je vais vous laisser écouter dans quelques instants les 7 témoignages que j'ai reçus. Je vais juste d'abord évoquer dans l'ordre des apparitions les noms et ensuite je vais laisser défiler en fait naturellement les différents messages que j'avais reçus. Alors, dans l'ordre, il y a Sabrina Berchini qui est déjà venue sur ce podcast, donc allez l'écouter à l'épisode 23. Pauline de Pretty Yoga qui est en direct de Colombie, donc avec un environnement audio en immersion locale, vous verrez. Catherine Notari, donc ma maman que j'aime fort. Bénédicte et Hervé de l'Art d'être nous. Lumna Lamri de Deux Ailes Accompagnement. Julien Lebrun, mon amoureux que j'aime fort aussi. Et Anso de Social Bright Revolution, qui est une brainstormeuse et bien plus en or. Alors je vous souhaite maintenant une belle écoute. Ma permission entrepreneuriale, c'est venu d'une envie viscérale de changement, de besoin de se retrouver, de besoin de faire quelque chose qui avait du sens, quelque chose qui correspondait à mes valeurs. C'était ne plus suivre des préceptes, un cadre venant de l'extérieur, mais de créer ma vie comme je le souhaitais. Voilà, en suivant vraiment mes valeurs, mes opinions, mon rythme, en allant au plus juste de ce que je souhaitais vivre, apporter, contribuer. Ça a été vraiment
C'était un réveil, voilà, tout simplement. C'était un réveil. Et à partir du moment où j'ai pris la décision, alors j'ai un peu tâtonné, j'ai expérimenté, j'ai testé des choses, mais très vite, la vie m'a apporté des évidences, des opportunités qui font que tout a pris sens d'un seul coup. Alors pour moi, ma plus grande permission entrepreneuriale, ça a été la première. Et ça a été d'organiser des retraites de yoga alors que j'avais reçu mon diplôme en Inde seulement depuis 6 mois. Et en fait, en travaillant et en faisant du bénévolat d'abord dans des centres de yoga, je me suis dit mais moi aussi je peux le faire en fait. Et plutôt que de proposer seulement des cours tous les matins ou quelques fois par semaine, j'ai envie de transmettre plus et d'une autre manière, et donc d'organiser des stages ou des retraites pour pouvoir transmettre d'une manière différente que pendant 1 heure et demie d'un cours de yoga, et pouvoir surtout parler beaucoup plus de la philosophie de vie qu'est le yoga, et de tous les textes ancestraux, et de de pouvoir partager toute cette connaissance en fait qui est incroyable, et qu'en tant que prof comme ça d'1 heure, d'1 heure 30, on n'a pas le temps en fait de transmettre tout ça. Donc j'ai eu l'intuition de me dire en octobre 2019, à l'été 2020, je vais organiser des retraites. Et je ne vais pas en organiser une, je vais en organiser 7. Et donc ça a été un pari sur l'avenir et sur moi, ma confiance en moi, etc. Sachant qu'entre-temps, il y a eu le début de la pandémie, que j'organisais tout ça depuis le Mexique. Ça a été une aventure assez incroyable, qui est vraiment partie du cœur et de l'intuition. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais juste donné des cours de yoga, mais j'avais jamais vraiment encadré un groupe pendant plusieurs jours. J'avais pas géré une équipe de cuisiniers, j'avais pas créé des cadres comme ça énergétiques, etc. Et je me suis dit mais si, en fait, il y a quelque chose en moi qui criait plus fort que le mental et me disait mais si, tu peux le faire, et tu peux le faire à ta sauce, et tu peux transmettre tout ce que tu sais en fait. Et c'est comme ça qu'à l'été 2020, je me suis retrouvée à organiser 7 retraites. La première, on avait une personne, donc on a invité des amis, et finalement c'était super parce que ça nous a permis de nous roder. J'organisais avec une amie à l'époque, et du coup on a pu expérimenter en fait la première semaine, et pouvoir être plus confiante pour le reste des retraites de l'été 2020. Et ça a été ma plus grande réussite entrepreneuriale, en tout cas la plus folle, en termes de saut dans le vide. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Catherine, et je viens déposer mon témoignage sur ce qui a été ma permission entrepreneuriale. Alors pour ça, je vais remonter un peu dans le temps, parce que je pense que c'est important. Quand j'étais enfant, en fait, j'étais fascinée par la médecine, ça m'attirait vraiment beaucoup. Et les aléas de la vie ont fait que c'est une voie que je n'ai pas pu suivre. Et je me suis tournée vers le droit. Donc j'ai suivi des études de droit jusqu'à la maîtrise à l'époque. Voilà, c'était la maîtrise. Et j'ai donc eu une maîtrise en droit privé, en droit des affaires. Et ça a été très chouette, et j'étais très heureuse de faire ces études. Et pour moi, à l'époque, il était même pas question d'entreprendre, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Et bon là, il y a d'autres difficultés qui se sont posées à moi, et une belle opportunité, parce qu'un ostéopathe de ma région organisait une réunion, parce qu'il ouvrait une école d'ostéopathie. Donc c'était une réunion d'information. J'y suis allée avec une amie, et toutes les deux, finalement, on a décidé de s'inscrire à cette formation d'ostéopathie,
C'était sur 4 années. Donc, on s'est lancé dans l'aventure. Et la 4e année, j'ai mon premier bébé qui est arrivé. Une petite Mélanie est née. Et pour moi, c'était important, fondamental, incontournable de m'en occuper à plein temps. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été très chouette. Et de temps en temps, quand la famille avait besoin ou des amis, voilà, je pratiquais l'ostéo, mais c'était vraiment de manière très informelle. Et quelques années plus tard, donc il y a un second bébé qui est arrivé, un petit Sylvain est né, et là pareil, pour moi c'était toujours aussi important et incontournable de m'en occuper à plein temps. Donc voilà, je l'ai fait aussi. Et Sylvain, donc après, il a commencé à aller à l'école uniquement les matinées, puis assez rapidement finalement, il m'a dit qu'il souhaitait rester à la grande récré du midi. Et donc voilà, on a organisé ça. Il est resté du coup à l'école toute la journée, ce qui me laissait du temps. J'avais mes journées. Et là, du coup, s'est posé la question à moi de cette permission d'entreprendre. Et ça a été très, très challengeant. Je me suis posé énormément de questions sur ma légitimité, ma capacité à être thérapeute, enfin voilà, déjà ça. Et puis, quelle forme d'entreprise, quoi, comment, enfin bon, voilà. Et puis, les tarifs. Enfin, ça a été vraiment énormément de questions. Et finalement, je me suis lancée parce que j'en avais une profonde envie. C'était vraiment un appel profond que j'avais en moi. Donc, je l'ai fait et ça a été très chouette. Et je ne le regrette pas, bien évidemment. Et donc, cette permission, je me la suis donnée, mais quand j'ai senti que mes enfants avaient beaucoup moins besoin de moi, parce que pour moi, c'était vraiment eux ma priorité. C'était ma priorité absolue. Et donc, quand ils ont eu moins besoin de moi, je me suis donné cette permission. Donc, c'était à la fois une permission intérieure et extérieure. Voilà, c'était les deux pour moi. Voilà mon témoignage. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Permission entrepreneuriale. Et avant de parler de nous, on tenait à remercier Mélanie pour ce podcast, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à l'art d'être nous. Oui, et d'ailleurs c'est intéressant de constater que nos chemins se croisent entre ce format de podcast collectif appelé l'art de s'unir et ce que nous proposons et que nous avons appelé l'art d'être nous. Tout d'abord, on va se présenter. Je m'appelle Hervé, je suis coach professionnel et préparateur mental. Et après une vie professionnelle riche et variée, j'ai pas hésité à me lancer dans cette nouvelle aventure. Donc moi c'est Bénédicte, j'ai travaillé de nombreuses années en entreprise, à différents postes et avec différentes responsabilités, jusqu'à un burn-out mi-2020. Après ça, j'ai opéré un premier virage à 180 degrés en me consacrant à ma passion, artiste peintre. Et puis un deuxième virage en tant que thérapeute et en créant l'art d'être nous avec Hervé. Donc nous sommes en couple depuis 33 ans et nous sommes associés pour l'art d'être nous. En ce qui concerne la question sur la permission d'entreprendre, pour ma part, depuis mes 30 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis que j'étais étudiant. Et j'ai pas hésité à me lancer dans différents projets. Et je peux dire qu'aujourd'hui, entreprendre fait partie de mon ADN. Et donc, quand Bénédicte m'a proposé de créer l'art d'être nous,
j'ai ressenti, mais vraiment ressenti physiquement, que c'était un projet que je voulais accomplir. Le corps a parlé. Oui. Et pour moi, donc, cette permission est vraiment intérieure. Alors pour moi, la permission d'entreprendre, ça n'a pas été si simple. D'abord, il a fallu que je dépasse mes peurs au moment de quitter le salariat. Alors j'ai travaillé dessus avec divers accompagnements et puis le soutien d'Hervé qui était très important. Mais en fait, au fond de moi, je sentais qu'il y avait cette envie et ce besoin de créer et de créer quelque chose qui me corresponde. Donc je dirais que pour moi, c'est une permission extérieure et intérieure. En revanche, pour l'art d'être nous, ça a été pour moi une évidence de me lancer dans cette nouvelle aventure. Alors, est-ce que c'était un cri du cœur ou une opportunité ? En fait, nous, on parle plutôt d'une intuition. Oui, c'est le mot exact. Ça a été une intuition. Et c'est nos cheminements personnels et notre cheminement à deux qui nous a amenés à proposer des week-ends pour les couples. L'objectif, c'est que les couples puissent se poser à U. Et se poser des questions. Alors, on a conçu un programme de toutes pièces avec des moments d'introspection, des moments de connexion, des moments de partage et des surprises. Bonjour Mélanie, moi c'est Luna. Je fais suite à ton podcast qui nous propose de répondre à la question de quelle est notre permission entrepreneuriale. Donc merci pour cette question parce qu'elle résonne énormément pour moi. Donc j'ai vraiment à cœur de te laisser ce message. Donc déjà avant tout, vraiment j'adore cette question et surtout j'aime beaucoup le mot permission que tu utilises parce que c'est vraiment ça. Pour moi, ça a été ça, une permission et même plus une autorisation. Je me suis autorisée à un moment donné dans ma vie à me mettre à mon compte. Et pour moi, en fait, c'est vraiment venu de mes tripes, ça a été un cri de mes tripes. À un moment donné de ma vie où professionnellement et socialement, je ne trouvais plus de sens. Et ce cri est venu vraiment me chercher, donc ça a été le début pour moi vraiment d'un chemin d'introspection. Et dans lequel est sorti vraiment mes plus grosses valeurs, mes plus grandes valeurs, les valeurs les plus importantes pour moi qui sont la communauté, le partage, l'amour de l'autre, la bienveillance. Et c'est comme ça en fait que j'ai construit mon activité autour de vraies valeurs et aujourd'hui j'y trouve tout le sens, tout mon sens. Et en plus, encore une fois, pourquoi ta question m'interpelle, parce que j'ai construit pour le coup mon activité autour de la permission et de l'autorisation, puisque j'essaye en tout cas aujourd'hui d'aider les ambitieux de la vie, à se donner la permission de se lancer et de créer leur activité à leur image. Donc voilà pourquoi j'avais vraiment à cœur de répondre. Merci de nous avoir posé cette question, merci de me l'avoir posée. Merci pour ton podcast qui est plein de sincérité, de douceur et très inspirant. Merci Mélanie, à bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Lebrun et j'accompagne les solopreneurs, les freelances et les entreprises à se développer de la meilleure des manières grâce à des stratégies de développement commercial, d'innovation et de lancement de nouveaux produits ou services. Merci beaucoup Mélanie pour la chance que tu nous donnes de pouvoir nous exprimer sur notre permission entrepreneuriale. Pour ma part, ma permission entrepreneuriale a été intérieure puisque ça a été un cri du cœur avec l'envie d'avoir un impact positif sur la planète, sur les hommes, sur l'environnement, l'envie de vouloir faire bouger les choses. Depuis très jeune, j'imagine de nouvelles idées, de nouveaux produits. J'ai pas mal de carnets qui sont remplis d'idées. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que depuis très jeune, que j'avais l'envie d'entreprendre. Alors, l'envie d'entreprendre, elle a été présente très, très jeune, mais ça a mis du temps à se concrétiser. Justement parce que je me mettais plein de barrières, pas mal de limitations.
le fait de finir mes études, la peur du risque, la peur de perdre quelque chose au final. Et au final, une fois que j'ai terminé mes études, une fois que on avait envie, tous les deux, toi et moi, Mélanie, de pouvoir partir à l'autre bout du monde, je me suis rendu compte qu'il était peut-être vraiment temps là que j'entreprenne. Donc du coup, ça a été plutôt intérieur parce que c'est un cri du cœur, vraiment l'envie d'entreprendre, mais ce qui m'a motivé aussi à entreprendre véritablement derrière, c'est ce changement de vie. Le fait que mes études se terminent, le fait que mon contrat en alternance se soit terminé, la grosse envie d'entreprendre à l'intérieur, mais aussi le fait qu'on parte à l'autre bout de la planète et que je me dise que voilà, il faut peut-être trouver une solution pour pouvoir générer aussi de l'argent. J'ai aussi vu que ça fonctionnait de ton côté, donc je me suis dit tiens, peut-être que ça pourrait être intéressant de lancer moi-même mon activité en ligne. Et aujourd'hui, je suis très content parce que j'accompagne, comme j'ai dit, des entrepreneurs, des solopreneurs, des freelances, sur tout un tas de sujets qui me passionnent. Et même si peut-être que quand j'étais un peu plus jeune, j'aurais aimé créer une start-up, avoir une croissance exponentielle, ce genre de choses. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir contribuer à la croissance d'autres projets. Et au final, vu que j'ai un esprit très créatif et avec l'envie de sauter d'une idée à une autre quasiment tout le temps, le fait de pouvoir me concentrer sur différents types de projets qui sont pas forcément les miens, ça me permet de nourrir aussi cette envie et cette volonté de pouvoir sauter de projet en projet et de pouvoir apporter de bonnes idées, mais aussi de bons conseils pour que les différents projets et les différentes entreprises puissent se développer de la meilleure des manières. Donc je dirais que c'est à la fois intérieur et extérieur. Intérieur parce que ça a été un cri du cœur, extérieur parce que il y a aussi des événements extérieurs qui m'ont poussé à entreprendre. Le fait de partir à l'étranger en est l'un des plus gros facteurs. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à nouveau. Et puis, j'ai hâte de pouvoir écouter ce podcast et entendre les témoignages des autres. À très bientôt. Bonjour Mélanie, j'ai entendu ton dernier podcast et j'aimerais beaucoup participer pour te parler de comment je me suis donné comment je suis passée à entreprendre. J'ai été salariée pendant 18 ans et j'ai toujours rêvé d'entrepreneuriat. Mais la seule façon que j'avais, c'était de faire du marketing de réseau. J'ai vendu de la lingerie, j'ai vendu des produits de beauté. Et ça me faisait rêver, je trouvais ça enivrant, mais j'arrivais pas à franchir le pas. Parce qu'au fond de moi, j'arrivais pas à y croire pleinement. Et puis, au deuxième confinement français en 2020, en novembre 2020, j'ai eu une espèce de révélation où je me suis rendu compte que ce que je faisais avec mes amis, à les accompagner pour leur stratégie, leur communication, leur visuel, ce que je kiffais plus que tout, j'ai réalisé que c'était un boulot, que c'était un job qu'on pouvait en vivre. Alors j'ai testé, je rêvais de me mettre à mon compte, mais pareil, j'avais trop peur, mais j'osais pas me l'avouer. Je disais, ah oui, un jour, je le ferai. Mais j'osais pas. Donc je continuais mon job, 100%. Et puis j'ai commencé à étouffer, j'ai eu envie de croire en moi. Donc je suis passée à 2 jours par semaine à développer mon entreprise. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien. Et du coup, j'ai pris la décision de me lancer. Et entre le moment où j'ai accepté de décider, parce que mon corps me faisait des crises d'angoisse dans tous les sens, il s'est passé 6 mois entre ce moment où j'ai fait « Ok, là, faut que je fasse un changement » et que je me lance. Et j'ai passé 6 mois à explorer. Et la rupture conventionnelle, c'était pas possible. Et la démission reconversion, préparer le dossier. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais j'ai jamais fait. Ah, tu peux m'accompagner. Ah non, tu peux pas. Ah, comment ça marche? Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais pas avoir d'argent. Mais si j'aurais de l'argent. Et que, au secours, le combat intérieur. Mais je l'ai fait. Et depuis que je l'ai fait, je suis juste la plus heureuse. Et je me sens tellement libre, tellement heureuse, tellement pleine de possibilités que j'ai l'impression d'être sur une autoroute à longueur de temps. Merci. À bientôt. Waouh, merci pour ce témoignage si riche. Oh, puis l'impulsion que t'as donnée là, Anso, à la fin, c'est juste magnifique. Je vais juste en quelques mots aussi vous donner la mienne. Quelle a été ma permission entrepreneuriale? Elle a été intérieure et extérieure. J'ai saisi une opportunité donc en 2016 quand le chocolatier Rasmus Bobohusen m'a demandé si j'étais d'accord d'essayer de représenter sa marque en France, en fait, tout simplement. Et j'ai dit oui.
Donc à l'époque, j'avais 19 ans, j'étais en 3e année de licence de lettres classiques à Nantes. Et du coup, j'avais, à part mon baccalauréat, j'avais pas d'autres diplômes. Évidemment, en lettres classiques, tout ce qui est entrepreneurial, c'est pas trop des thématiques abordées en cours. Mais il y a une résonance. Je crois qu'en moi, il y avait aussi cette idée que j'avais envie de faire autre chose que d'être prof. Et ça a été pour moi une opportunité et une proposition exceptionnelle, surtout dans un domaine que j'aime beaucoup, qu'est la gastronomie. Et une gastronomie en plus vraiment respectueuse, l'art du beau produit, j'ai envie de dire, le beau, le bon et le juste. Donc j'ai serré la main et c'était un oui. Et puis donc ça c'était en novembre 2016 et il fallait que j'attende l'année administrative pour créer ma micro-entreprise puisque c'était un statut un peu particulier d'agent commercial. Et donc ma première micro-entreprise a été créée le 21 janvier 2017. Donc ça a été une opportunité saisie et ça a été aussi un grand cri du cœur, une pulsion intérieure, une envie d'un oui et d'une poignée de main serrée. Chez moi, une fois que j'ai décidé quelque chose, je le fais. Donc c'est vrai que j'ai pas trop tergiversé. J'y suis allée. J'avais la chance d'avoir une maman qui avait déjà une micro-entreprise. Donc je l'avais déjà un peu entendu parler de ce qu'il fallait faire. Et puis après je m'étais renseignée et puis j'avais rempli les papiers toute seule. Et puis voilà quoi, j'avais envoyé ça au greffe du tribunal de commerce et j'étais immatriculée. En fait, je pense que chez moi il y a vraiment ce côté passage à l'action qui une fois que la décision est là, ça va très rapidement. Et d'ailleurs, ce que je vois, c'est que les clients qui me choisissent en accompagnement, et ben eux aussi dans leur cheminement, après les choses, leur prise de décision, une fois que c'est choisi, et ben l'action est posée et en fait c'est très fluide et ça va vite. En tout cas, moi voilà, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de faire et donc voilà, une fois lancé, ben on y va quoi, tout simplement. Du coup, je voulais aussi évidemment amorcer le prochain épisode collectif. Et du coup, il va fonctionner pareil. J'attendrai du coup de vous de m'envoyer un message vocal, donc 4-5 minutes grand max, soit sur Instagram, soit de préférence par mail. WeTransfer, du coup, au mail contact@melanienotary.com, puisqu'après, pour moi, c'est plus facile de récupérer que les messages vocaux Instagram. Voilà, tout simplement. Et donc, pour l'épisode collectif d'avril, j'ai voulu aller dans la profondeur. Je pourrais même dire presque dans la philosophie. Moi, à 18 ans, il y a une phrase qui m'a marquée. Elle est dans le livre du courtisan de Castiglione. Je ferai de ma vie une œuvre d'art. Et depuis cette citation, je me suis fait une promesse. Je vivrai une vie digne d'être vécue. Et je peux vous dire que c'est déjà en cours. Alors, la question collective est donc, qu'est-ce que selon vous, une vie digne d'être vécue ? Racontez-moi, racontez-nous.